Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage un peu spécial. On va voir dans quelle boucle infinie vous êtes. Alors, dans l'absolu, c'est vrai qu'on vit dans des boucles, hein, c'est-à-dire on mange, on dort, il y a des choses qu'on répète dans notre vie. Mais là, je vais parler de boucles qui vous embêtent un peu. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose que vous aimeriez faire bouger dans votre vie. Donc, on va voir quel type de boucle vous êtes et comment en sortir. Donc là, je vais faire trois groupes aujourd'hui. Hop, je fais comme ça. Et je vais vous mettre des bracelets pour que vous puissiez choisir. Donc là, on a un bracelet que j'ai trouvé dans un traiteur chinois. Donc voilà, l'explication, l'histoire de chaque bracelet. Donc ça c'est très particulier en fait. C'est un... Je crois que c'est du cuivre, il me semble. C'est un héritage de ma grand-mère vietnamienne. En fait, ça vient des montagnards. Donc c'est vraiment des gens qui étaient un peu à part. Au Vietnam. Je crois que c'est les Cham, si je me souviens bien. Et en gros, quand je le mets à mon poignet, il change de couleur en fonction de ma chaleur corporelle. Donc en fait, ça montre si on est en bonne santé. S'il est jaune brillant, ben en fait, ça veut dire qu'il y a une bonne chaleur, etc. Donc voilà, c'est une histoire assez intéressante de ce bracelet. On a un bracelet en œil de tigre. Voilà, donc l'œil de tigre, c'est la protection. Alors, j'essaie de placer ça comme il faut. C'est un petit peu le bazar. On va mettre ça dessus peut-être. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Hop. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez senti récemment, il y a des énergies assez particulières. On se sent à la fois un peu coincé et en même temps, je trouve qu'il y a une énergie masculine qui revient dans le sens où les gens ont plus trop envie de se laisser faire. Il y a des situations qui je sais pas, une espèce de pic en fait, où les gens sont obligés de réagir. Donc je sais pas, c'est peut-être aussi c'est pour ça que cette thématique m'est venue à l'idée de sortir je sais pas, d'une boucle plus ou moins, même si on en a certaines qui seront toujours présentes dans notre vie, mais d'aller vers autre chose. Donc voilà, prenez votre temps pour choisir les tribus et on va regarder tout ça ensemble. A tout de suite. Salut la tribu 1. Alors, moi en me connectant à votre tribu, j'ai senti le besoin de sécurité, le besoin d'argent. Vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose par rapport à tout ce qui est matériel. On a direction. Alors, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi la bonne action à faire maintenant. Donne-moi un signe et un miracle qui va me donner une direction claire. Que j'entende les signes, enfin, je sais pas, prompting, je sais pas comment traduire ça, mais voilà, que j'entende clairement les signes de mon corps, et si pour une raison ça va dans la mauvaise direction, arrête-moi s'il te plaît. Ok. Donc là, pour cette tribu-là, vous êtes peut-être dans une situation où c'est vraiment très très important de ne pas perdre de temps, d'aller dans le bon sens. C'est peut-être une situation d'urgence. Vous êtes peut-être dans un logement, un travail, une relation où ça se passe pas très très bien. Et là, vous voulez vraiment que ça change très très rapidement. Et en même temps, vous voyez pas comment faire. Donc peut-être la boucle qu'on a ici, c'est un peu une boucle infinie de problèmes. C'est-à-dire qu'une cascade de choses qui ne marchent pas, donc ça enclenche ça, qui enclenche ça, qui enclenche ça, qui fait que vous vous sentez vraiment bloqué. Vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien, que ce soit familial ou amical. Vous avez l'impression d'être face à des gens qui ne sont pas là pour vous aider. Donc c'est pas une situation facile.
Ok, on va voir... Je vais essayer de voir s'il y a d'autres informations par rapport à votre boucle. Moi j'entends une boucle d'esclavage. Peut-être que dans des vies parallèles, vous êtes esclave. Vous êtes encore imprégné de cette mentalité, de ce côté où vous servez un maître et vous n'arrivez pas à voir les portes de sortie en fait. Par exemple, vous voyez les prisonniers qu'on faisait ramer dans les galères. Ils étaient attachés aux pieds, ils n'avaient pas vraiment... Enfin, pour s'échapper, c'était vraiment très très compliqué. Ils étaient affamés, donc physiquement très amoindris. Donc peut-être qu'au niveau physique, vous êtes amoindris aussi, ce qui fait que voilà, c'est vraiment difficile d'entamer autre chose. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais... Alors, quelle est votre boucle là? Mais je vois une ambiance comme ça de vie antérieure ou vie antérieure ou parallèle, hein, ça dépend comment vous voyez le temps, si c'est linéaire ou pas, mais où il n'y a pas eu possibilité de s'exprimer, de faire changer les choses, c'était vraiment des situations bloquées, ou alors à l'ère victorienne, des mariages arrangés ou des mariages sans amour pour de l'argent. C'est une ambiance très froide, donc c'est pas simple. On a le chevalier de denier à l'envers. Vous voyez, là-dessus, on a un samouraï, donc l'esprit guerrier, il n'arrive pas... Voilà, là, on a un samouraï qui est en train de terrasser un dragon. Ça peut faire penser à l'archange Michael, hein, qui fait ça avec une épée. Donc, il y a le sentiment d'être sans protection, en fait. Sans protection, sans feu intérieur. Vraiment en victime, en fait. Dans une situation très, très amoindrie. Et donc, vous êtes au fond du trou en train de prier dans le noir. Et vous demandez à boire, à manger et de l'aide pour sortir de là. Je vois aussi une espèce de prisonnier avec une barbe très très longue, famélique, dans une prison moyenâgeuse. On a ce type d'ambiance aussi. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, pour sortir de là, va falloir sortir de cette réalité en fait qui appartient à une autre dimension et qui est probablement aussi transgénérationnelle, avec des parents qui vous ont peut-être donné cet exemple. Hein, par exemple, une mère qui attend que le mari soit là pour faire quelque chose. Il y a une sorte de passivité. Un père très autoritaire ou un peu froid, où il est difficile de demander quelque chose. Et du coup, la combativité, elle est plus là. En plus, on est dans une ère où le féminisme est extrêmement mis en avant, mais en fin de compte, la force masculine, elle doit être utilisée en fait. Donc il y a un mélange des concepts de tout ça qui fait que globalement, de toute façon, les deux énergies doivent être assainies et rééquilibrées. Pour pas tomber dans des travers de chaque côté. Donc le principe du yin et du yang, hein, il faut les deux. Et les deux sont imbriqués. On a le 5 de denier. Donc pour certains, il y a peut-être une famille, peut-être que vous avez des enfants en jeu. C'est un peu comme si on vous avait laissé à l'abandon dans la forêt sans rien en fait. Il y a une sorte de dénuement. Là, il manque un père en fait. Hein, donc vous êtes peut-être en famille monoparentale. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a la haute prêtresse mais qui est à l'envers. Ok, donc là effectivement pour l'instant les cartes elles me décrivent l'état actuel, c'est-à-dire une difficulté à se connecter à son intuition parce qu'il y a beaucoup de peur et vous avez l'impression que ça donne rien, que ça sert à rien en fait. Pour certains vous connaissez déjà les principes ésotériques mais vous vous dites ouais mais ça marche pas avec moi et puis j'ai déjà essayé les prières, ça donne rien. Vous avez du mal à voir ce qui se passe réellement autour de vous parce qu'il y a une sorte de panique. Et quand je vois ce bracelet chinois, ça me fait penser aussi aux concubines, au mariage arrangé, ce genre d'époque aussi où qui était pas où la femme, la place de la femme, c'était vraiment c'était une marchandise quoi. C'était vraiment à disposition de l'homme. Donc peut-être que vos rapports aux hommes est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une tendance à vous référer à un homme, mais en même temps il y a aussi un refus de recevoir de l'aide, donc après ça bloque une dynamique globalement qui est
au-delà de l'être humain, c'est-à-dire dans les forces cosmiques, il y a toutes ces sortes d'énergie, et ça bloque de tous les côtés en fait. Il y a rien qui peut s'enclencher parce que il y a à la fois, j'ai l'impression, de trop de passivité et un refus à recevoir. Par souci d'indépendance ou de prouver quelque chose, mais à un moment donné ça bloque en fait. J'ai l'impression qu'il faut vous faire aider par les bonnes personnes et faut vous dire que c'est possible. Mais pour vous, là, j'ai l'impression que le plus gros travail, ça va être la perception réelle des choses. Et attention à ne pas tomber dans la boucle. Alors ça va pas être, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, hein, mais attention à la boucle de victime qui entraîne le rejet. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas, et à chaque fois quand vous parlez aux gens, vous demandez sans cesse quelque chose, et vous n'essayez, c'est à peine si vous écoutez les conseils, vous avez juste besoin qu'on vous écoute et qu'on vous parle en fait, mais en fait vous avez du mal à vous mettre en action pour changer la situation en fait. Et du coup après au bout d'un moment les gens en face ils ont du mal à continuer à être là pour vous, parce qu'en fait ils ont l'impression de se faire complètement aspirer dans un besoin constant de conseils, et en plus de conseils qui ne sont pas suivis par la suite. Donc pour certains il va falloir je sais que c'est pas facile à entendre, mais s'il y a des gens qui vous ont mis des vents ou des gens dont vous n'entendez plus parler, essayez de voir qu'est-ce que vous avez fait vous en fait. Est-ce que vous avez été trop en demande? Et du coup la personne au bout d'un moment elle sature en fait, elle peut pas faire plus que ça en fait. Donc voilà, si vous avez eu du ghosting, des trucs comme ça, si la personne en face elle vous a rejeté, quelque part c'est une aide quelque part pour vous faire comprendre, ok là il y a une limite qui a été dépassée, et en même temps faut pas que ça devienne une croyance, dans le sens où vous dites ah bah du coup personne peut m'aider. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il y a le fameux adage aide-toi et Dieu t'aidera, c'est-à-dire que oui, les gens peuvent vous aider, mais ils peuvent pas faire à votre place. Et je pense que vous avez besoin de ne pas avoir peur, d'expérimenter, de faire des erreurs, de faire des choses, tout simplement. Donc au quotidien, si vous vous sentez... Enfin, comment expliquer ça? Il faudrait faire au moins des petites actions comme ça et voir ce que ça donne. Essayez de vous mettre dans la peau d'un scientifique qui fait l'expérience de laboratoire sur Terre, qui va dire bon ok ça marche pas, bon qu'est-ce que j'ai pas encore essayé, et de faire taire un petit peu le côté féminin qui est un peu trop passif, qui se laisse complètement tomber en fait. Là vous avez besoin de rééquilibrer cette partie féminine avec un homme plus froid, plus mental en vous, hein, que ce soit homme ou femme, mais quelqu'un qui va rééquilibrer tout ça, qui va se dire ok, là concrètement, là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pas forcément une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est plus même physiquement. Là je vais faire un peu de sport, comme ça je vais voir plus clair après. Et voilà, faites attention à cette tendance-là. Alors après ça va être plus ou moins fort selon les gens dans la tribu, hein. Attention, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà, c'est vraiment une question de perception en fait, là j'ai l'impression. Où en fait vous voyez pas, vous êtes tellement concentré sur ce qui se passe de mal qu'à un moment donné vous voyez pas ce que vous faites par rapport à votre environnement. Donc là il va falloir extérioriser un petit peu votre regard et voir comment les gens réagissent, et vous allez voir qu'il y a de l'aide, mais après c'est vrai que les gens peuvent pas se mettre à votre place en fait, c'est pas possible. On a le 3, ça c'est les épées ça? Oui. On a le 3 d'épée à l'envers. Donc en fait, pour moi, il y a une blessure sur laquelle vous avez du mal à fermer en fait. Et du coup, ça revient constamment. Donc dessous deck, on a l'étoile à l'envers. Et du coup, là, j'ai l'impression que votre boucle, c'est ça en fait, cette espèce de souffrance continue. Et il y a vraiment une forte sensation d'isolement. Donc là, il y a pas mal de conseils qui sont sortis. Je vais voir un peu avec les déesses. Mais là, je vous envoie plein de douceur, parce que je sais que là, ce que je viens de dire, c'est vraiment pas facile à entendre. J'ai subi le rejet aussi, hein. Je vois tout à fait ce que c'est, on m'a déjà ghosté, j'ai déjà été trop loin, parce que à un moment donné, j'étais pas bien. Donc je juge vraiment pas ce type de situation, je pense qu'on peut tous passer par là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se poser et puis souffler un bon coup, et voir un petit peu... voilà, qu'on n'est pas tout seul, et que voilà, les gens ont une limite d'écoute et puis d'aide.
Et ce qui est bien, et vous savez c'est quoi le côté positif, c'est que vous êtes maître à bord, ça veut dire que vous pouvez changer la direction quand vous voulez. Il faut voir que derrière tout ça, il y a une grande liberté en fait. Ce que vous avez dans cette vie et ce que vous n'avez pas dans l'autre vie, c'est la liberté, enfin, de prendre les commandes. Et je pense que c'est ça qui va vous faire sortir de la boucle, c'est de voir ça sous un angle positif, parce que vous avez été trop habitué à voir ça sous un angle négatif. On a 3 déesses qui vont absolument sortir. Réinvention avec un magnifique arc-en-ciel. Donc derrière tout ça, derrière cette apparence que vous donnez en fait entre guillemets de victime, il y a vraiment une énorme force de création, il y a une énorme force pour se réinventer. Je pense qu'il y a une énorme ouverture d'esprit, parce que comme votre côté féminin est très développé, ben, il y a quand même ouais, il y a des avantages quoi. On a la lumière avec Eos, et on a Saraswati, être illuminé, l'illumination. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de bien autour de vous, de donner beaucoup de lumière, quand vous êtes dans votre aspect positif, quand vous êtes en aspect, comment on appelle ça, le cercle vertueux en fait. Ouais, je sens beaucoup d'empathie, de réceptivité, de créativité, d'enthousiasme, et je pense que vous pouvez aller vers ce cercle vertueux. Allez, une dernière déesse. On a individualité. Alors excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte, si vous entendez du bruit, parfois c'est la fenêtre est ouverte et parfois il y a des gens qui parlent très fort. Individualité, oui, complètement. En fait, là, ce que vous allez retrouver après en sortant de cette boucle, c'est vraiment la conscience d'être un être à part entière, en fait, et puis d'être englué dans un collectif. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus lié ou connecté, de toute façon on est lié à tout, à l'univers, il n'y a pas de problème avec ça, mais vous allez enfin avoir ce sentiment d'avoir de la valeur, d'être en mesure capable d'offrir quelque chose à la vie, en fait, à tout le monde, et vous allez attirer pas mal de gens. Donc moi je pense qu'il y a vraiment de belles, très belles choses à faire. Qu'est-ce que je vais vous sortir comme... On va prendre les animaux, mais là je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties. Ne vous découragez pas en fait, ne vous découragez pas, et essayez de prêter attention à ce que vous faites au quotidien, comment vous pensez, et faites-vous confiance pour tester des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave, vous faites autre chose, et essayez de noter vos résultats. Si par exemple vous avez du mal à percevoir les choses, faites un journal, vous notez aujourd'hui j'ai fait ça de bien, ça a marché, ça n'a pas marché. Développez votre côté masculin. Moi je pense que il y a vraiment du positif dans le masculin, c'est d'être entreprenant, de faire les choses, de ne pas avoir peur de se tromper, de sentir que vous êtes capable de terrasser vos doutes, vos peurs, de changer les situations. Et vous avez un trésor magnifique à offrir. Vous faites peut-être de la musique aussi. Faut retrouver la passion, je pense. Là, vous retrouvez le goût et la passion. Regardez ça, c'est superbe. Là, vous voyez, voilà, peut-être que chanter, ça vous ferait du bien quand vous avez peur, quand vous stressez. Essayez de trouver des moyens physiques de vous déstresser. Si, par exemple, vous avez tendance à trop en parler aux autres et qu'au bout d'un moment, ils saturent, ben, chantez, trouvez des moyens, le sport, le chant, le dessin. Voilà. Et vous avez vraiment quelque chose de très original à partager. Donc, il y a juste le côté émotionnel à rééquilibrer, passer à autre chose par rapport à cette vieille blessure qui, j'ai l'impression, vous a laissé un peu sur la croyance que vous ne valez pas grand-chose et pourquoi j'ai pas été choisie, enfin ce type de blessure. C'est que là, en fait, vous avez frappé à la mauvaise porte. Vous avez frappé à la porte à laquelle vous êtes habitué à frapper, c'est-à-dire quelqu'un d'absent, quelqu'un de pas dispo, quelqu'un qui est pas vraiment... qui veut pas donner, voilà. On a l'étoile de mer. Ouvrez-vous aux infinités, aux possibilités infinies. Ouais, bah oui, c'est que vous êtes capable de tout faire, vous êtes capable d'entreprendre, c'est vraiment magnifique en fait. Il va y avoir, après cette boucle, il y aura une ouverture à la vie énorme, vous n'allez plus être vraiment la même personne. Les gens vont être vraiment étonnés de vous voir comme ça. J'en ai fait tomber plein de cartes.
Nourrissez votre artiste. Oui, c'est ce que j'ai senti. Il faut vraiment... Voilà. Si en attendant votre direction, vous ne savez pas quoi faire, eh ben, créez en fait. Créez avec ce que vous avez, vos envies. Je ramasse les cartes. Et après, il y aura une espèce d'abondance globale. Vous serez vraiment dans le mouvement de la vie en fait. Vous voyez, en plus, cette couleur, c'est la même couleur qu'en dessous, il y a du violet. Donc je pense que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la spiritualité, qui sont peut-être coach ou thérapeutes. Et il y a quelque chose à faire par rapport à votre, je sais pas, votre côté guérisseur et côté art. Côté artistique, mais il y a beaucoup, je pense qu'il y a la gorge, oui, j'ai de l'air qui remonte, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Donc voilà. Je vais prendre une dernière carte. Et là, quand je vois cette carte, ça me fait penser à une mer tentaculaire, peut-être une mer qui a été trop présente sur certains aspects et pas assez présente sur d'autres, donc on a un peu du mal à s'en dépêtrer, quoi. On a la mort. Ouais, c'est la mort de... C'est une transformation, hein. De toute façon, rien ne se perd, tout se transforme, donc c'est... On a protection, c'est marrant, il y a du noir. Parce que sur votre chemin, vous êtes protégé. Mais à la limite, peut-être trop protégé, ce qui fait qu'il n'arrive pas grand-chose dans votre vie. Du coup, ça, vous commencez, vous vous posez des questions, en fait, vous voyez pas ce qu'il y a au-delà du voile, en fait. Mais il faut déjà commencer par éclairer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait Eos, on avait la lumière. Il faut commencer à éclairer les ténèbres avec ce que vous savez déjà faire, maintenant, là, tout de suite. Et petit à petit, ça va se répandre. Vous allez voir que vous allez jeter des paillettes qui vont devenir des torches et ensuite des phares dans la nuit pour retrouver complètement le soleil dans votre vie. Space. Donc là, à l'heure actuelle, si on a des 3 cartes noires, je pense que c'est un peu votre état d'esprit actuel, c'est-à-dire vous voyez tout en noir, vous voyez pas où est la sortie. Et en même temps, on vous met sur un canevas vierge pour créer ce que vous voulez. Vous voyez, le chaos original, moi je le vois un peu comme ça. Hein, et là, il faut apporter un peu de lumière là-dedans. Et vous allez éclairer les parties que vous avez envie d'éclairer. Donc commencez là maintenant, agissez en fait. Arrêtez d'attendre que... voilà. Faites quelque chose que vous pouvez faire maintenant dans votre quotidien qui permette d'ouvrir un peu... d'identifier mieux le paysage. Il y a des choses qui vont apparaître et d'autres possibilités vont apparaître et vous allez continuer comme ça. Mais il faut commencer quelque part en fait. Voilà, très bien. C'était un très beau tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description des vidéos. Et vous pouvez me voir aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Je fais des tirages aussi un peu plus courts, parce que c'est des formats plus courts. Et je serai ravie de vous retrouver là-bas. D'ici là, très belle réalisation, très belle création. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2, moi j'entends besoin de reconnaissance publique, d'argent. J'ai l'impression que pour vous il y a un besoin de... que ce que vous avez fait récemment... oh, ma bougie s'est éteinte, vous voyez. Besoin de reconnaissance. La bougie de la célébrité s'est éteinte, donc je vais en rallumer une autre. Mais oui, il y a un besoin de... Ouais, vous avez travaillé sur quelque chose et en fait ça n'a peut-être pas bougé comme vous vouliez. Et là, il y a un besoin une sorte de confirmation de l'univers. Oui, j'arrive même pas à allumer la bougie. Une confirmation comme quoi, ce que vous avez fait, ça a servi à quelque chose, que vous êtes dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que vous avez avancé pas mal seul, en fait. Bon, j'ai réussi à allumer. Donc... du coup, voilà, une difficulté à trouver la motivation. Là, peut-être que vous faites pas grand-chose en ce moment parce que vous en avez un peu marre. Et parfois, c'est pas plus mal de prendre du repos, hein, on en a besoin. Parce que sinon, on fait un burn-out. Et puis aussi, on peut être écœuré de... Enfin, on n'a plus envie de faire, tout simplement. Donc, il y a peut-être un temps d'arrêt qui a été nécessaire. On va voir si elle tient. Donc, j'ai essayé de vous rallumer. Ok, on a le pardon. Alors... La guérison vient de l'acceptation. Aide-moi Seigneur à accepter complètement ce qui est, sachant que ça seulement va m'ouvrir à la nouveauté. Okay. Donc peut-être ce temps d'arrêt, en fait, il est là pour
aussi pour vous aider à guérir d'une vieille blessure. Peut-être que là vous avez eu un espèce de pack travail-amour qui fait que... Ouais voilà, en fait faut peut-être prendre le temps aussi de guérir de tout ça. Moi je sens que votre situation elle est plutôt bien, il y a plein de choses qui fleurissent, mais pour l'instant vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous voyez pas en fait. Je crois qu'il y a juste un besoin de se reposer et votre boucle, moi je sens qu'elle est pratiquement terminée en fait. Mais comme il n'y a pas encore de résultats concrets dans la réalité, vous voyez pas. Vous avez du mal à voir. Une carte qui est sortie. Ouh, le 10 de coupe. Ouh, la belle carte. Avec les nervales. Waouh. Donc là en ce moment, il y a peut-être au niveau de votre couple, ou alors je sais pas, si vous êtes célibataire, il y a au niveau affectif en ce moment ça se passe plutôt bien, vous êtes bien entouré et c'est peut-être une boucle agréable à laquelle vous n'êtes pas habitué, vous êtes plus habitué peut-être à galérer un petit peu, ou alors vous aimez bien avoir des choses à faire. Ou alors peut-être que le quotidien familial ou le couple, ça vous pèse dans le sens où vous dites ah c'est bien, ça c'est fait, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, elle est où la prochaine aventure? Oui, moi je vais voir l'aurore boréale là, je suis bien dans l'eau, mais j'ai envie de voir autre chose. Mais je sens beaucoup de douceur dans votre tirage jusqu'à présent entre ces deux cartes. C'est vraiment, je pense que c'est plus un temps pour récupérer. C'est pas une boucle fermée en fait. Moi je pense que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui va durer éternellement, même si vous avez l'impression que ça se répète depuis des années. Vous arrivez quand même au bout, hein. C'est pour ça que je sentais une fin de cycle. Là, on a le 10 de coupe, c'est quand même un très bel accomplissement, mais vous n'arrivez pas encore, j'ai l'impression, à réaliser en fait. Tempérance, waouh. Donc ouais, ça nous parle de guérison hein, encore. En fait, je crois que ce qui vous, ce qui vous embête, c'est d'avoir mis autant de temps à guérir de quelque chose, d'une peine de cœur, et vous avez l'impression que c'est interminable, que c'est une boucle infinie. Mais en même temps, la guérison, c'est un peu un travail infini aussi. Mais vous arrivez quand même à un point où ça a mis du temps, peut-être, je sais pas, 10 ans, mais ça a payé en fait. On a le 6 d'épée, vous avez une très très belle victoire. En fait, vous êtes déjà arrivé, mais vous le savez pas encore. Et on a le pendu, ouais, c'est ça, vous êtes arrivé, mais vous n'avez pas l'impression d'être arrivé. Moi, c'est ce que je sens. Et c'est peut-être parce qu'il y a des... C'est bizarre, à la fois je sens que vous vous sentez bloqué, mais pas si mal que ça. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a une blessure du passé qui a du mal à... Enfin, qui est presque... C'est presque résolu en fait. Donc il faut vraiment vous féliciter parce que c'est pas évident de sortir de là. Mais je sens beaucoup de douceur dans vos tirages, il y a beaucoup de... Ouais, je sens que votre situation, elle est plutôt sympa. Je vous sens bien entouré, je sais pas si vous avez des animaux, mais il y a vraiment... il y a une douceur, une rondeur, il y a quelque chose où vous prenez du temps. Et... Pour moi, votre... Ouais. Moi, ce que je sens, voilà, c'est que vous avez une boucle infinie de confort familial que vous avez mis en place, qui a mis du temps à se mettre en place. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vrai que c'est peut-être juste tout simplement le fait de s'être accompli soi-même, hein, d'être bien avec soi-même. Vous êtes dans un café, un rooftop, et vous savourez le cocktail avec des copains ou des copines, et waouh, c'est beau la vie, quoi. Et c'est déjà beaucoup. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose, vous créez vous-même votre bonheur, et ça, il faut vraiment le voir à sa juste valeur. Et vous n'êtes pas bloqué en fait, c'est juste, là j'ai l'impression que vous avez eu besoin d'avoir cette étape pour avancer, et vous avez avancé petit à petit. Ça c'est fait, ensuite on peut passer à autre chose, et vous ne pouvez pas vraiment brûler les étapes en fait. Donc là, pour moi, vous avez des bonnes bases pour aller justement vers, on va dire, un cycle où il y a... plus de challenge, plus d'ouverture vers l'extérieur, plus professionnel. Mais là, il fallait vraiment régler ça. Oui, bah oui,
parle de s'ouvrir à la nouveauté. Moi je sens, ouais, je sens votre besoin d'aventure. Là, l'encre ici, ça vous pèse. Donc, ouais, quand je vois cette espèce de sphinx, en fait, vous êtes vraiment une personne entre deux mondes qui a plein de possibilités, mais qui a l'impression d'être bloquée dans la sphère familiale, la sphère relationnelle. Alors, on a l'anguille électrique. Amenez vos idées à la vie. Il y a beaucoup d'aquatiques chez vous. Peut-être beaucoup de signes d'eau. Ou alors vous aimez bien l'eau, vous aimez bien être près de la mer. On a l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Ok. Bah écoutez, je pense que votre nouveau cycle il va venir vers l'extérieur avec la collaboration. Et peut-être que le conseil pour vous actuellement, ce serait continuer à guérir, parce que là vous êtes au bout. Prenez le temps de le faire. Pardon. Mais là vous allez avoir des nouvelles énergies qui viennent vers vous parce que vous allez attirer ça à vous et faut être ouvert à ça en fait. C'est-à-dire que vous pouvez créer en groupe ou alors vous mettre plus en avant. La liberté est à vous. Ouais, moi je sens que c'est un nouveau commencement avec plus de voyages, de travail, d'argent, de possibilités. Et ouais, cet esprit de collaboration, vous allez voir que ça va vraiment vous aider à renouveler un peu ce qui se passe dans votre vie. Vous allez sortir justement un peu de la sphère familiale parce que c'est bon, ou de votre cocon, hein, si vous êtes célibataire, mais vous allez sortir un peu de là pour voir autre chose, pour alimenter votre imagination, pour assouvir votre besoin de liberté. Là, le cheval, il est prêt à partir, en fait. Reposez-vous. Il y a quand même une part de vous, je pense, qui est un peu épuisée après avoir fait tout ça. Vous êtes là... En fait, je crois que la blessure en elle-même, vous vous rendez pas compte à quel point elle était grande, forte, et qu'elle n'a pas été évidente à colmater, en fait. Donc là, si vous avez une boucle infinie de repos, c'est pas mal. C'est pas grave, en fait. Profitez de cette douceur, parce qu'après, il y aura d'autres énergies, plus martiennes, plus action, il y aura plus de challenge, mais là, vous êtes... dans une phase de construction. On a la colère, voilà, quand je parlais de Mars. Peut-être qu'après vous allez devoir gérer des gens justement qui sont moins équilibrés que vous, ou alors vous allez être assez solide pour gérer ça en fait. Vous faites partie peut-être de ces travailleurs de lumière qui sont là pour juste exister et apporter une douceur ambiante et calmer les esprits en fait. On a passion. Oui, vous allez retrouver la passion, hein, vous inquiétez pas, ça va pas... Là, vous êtes un peu à bout de souffle, mais c'est... Ayez confiance dans le fait que ça va bouger, en fait. En fait, votre tirage, il est assez simple, parce que moi, comme je vous sens en fin de cycle, c'est vrai qu'il n'y a pas... À part accepter ce qui se passe, on a Mercure. Donc, il vous manque, c'est vrai, parfois des informations, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'informations, Vous attendez peut-être une communication, que l'univers vous dise, voilà, regarde, voilà ça, c'est sur un plateau, ça veut dire que tu as bien bossé. Et il est possible que ça prenne cette forme-là. Et vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, en fait. C'est long, c'est long, c'est long. Et on a Chiron. Et Chiron qui est en rétrograde actuellement, jusqu'en décembre. On va bien s'amuser. Hein. Et ouais, vous avez une force spirituelle, en fait, qui s'est développée avec tout ça. Et c'est, pour l'instant, ouais, c'est la boucle dans laquelle vous êtes. Vous êtes capable de guérir les autres, même que par votre présence, et de communiquer vos idées, et je dirais même dans l'invisible. Moi j'ai l'impression que vous êtes capable d'influer des gens dans l'invisible, sans forcément les voir. Et ça c'est très impressionnant. Mais ça, pour ça, il faut avoir un côté émotionnel très, très équilibré. Et on a Junon, l'engagement. On parle de mariage, tout ça. Alors c'est rigolo, parce que j'ai l'impression que dans votre situation actuelle, il y a de l'engagement, il y a de la douceur et tout ça, puis il y a une partie de vous qui fait bon, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? On va prendre les déesses, je vais voir pour vous qu'est-ce qui vous attend. Allez. Ça c'est votre boucle. Mais là,
pour en sortir, je dirais que vous êtes déjà plus ou moins sorti, c'est juste accepter que vous êtes dans cette boucle et qu'elle sert à quelque chose en fait. Freya, voilà, ça me parle d'être courageux. Là on a un chariot, donc il y a du mouvement qui arrive. Hein. Moi je pense que vous êtes ultra protégé, c'est-à-dire que si vous êtes tellement... Votre vibration est tellement élevée que les situations mauvaises, elles peuvent pas arriver vers vous. Vous êtes trop en fait. Donc là pour l'instant, c'est vrai que la manifestation qui vous correspond, elle met un petit peu de temps à venir. Mais il y a du mouvement qui arrive quand même. Et on a les muses inspiration. Donc vous allez peut-être avoir des idées qui vont venir, mais justement en vous reposant. Donc ce temps de repos, il n'est pas inutile. Au contraire. Là où vous êtes délesté de pas mal de responsabilités et ce temps de repos, il vous permet justement de renouveler vos idées, de renouveler vos envies, de faire autre chose si vous avez envie. Et je pense que ça va devenir une évidence quand ce sera le moment. Ou alors vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et vous allez faire « Ah mais oui, tout à fait, il y a deux énergies complémentaires qui se rencontrent et ça marche à fond. » On a peur de stagnation, oui, tout à fait. Donc je vous dirais, ne désespérez pas. Nettoyage profond, bah oui. Oui. Ce que vous vivez, cette boucle, c'est ça, c'est du nettoyage à fond pour... parce que vous avez un rôle important à jouer et c'est pas... Voilà, ce que vous faites, c'est pas négligeable, il faut vraiment que les choses soient en place. Et bonheur total. Donc ne vous inquiétez pas, le bonheur va... le bonheur, il est déjà là, en fait, quelque part. Réponse qui tarde. Voilà, oui, ça c'est vous, actuellement. Ça va arriver, c'est juste que là, vous êtes en phase voilà, de finition, hein, dans un espèce de cocon qui est en train de se fissurer, et ça va très bien se passer. Là, je pense que vous apprenez aussi à profiter de la vie, hein, et pas être toujours dans le travail, à prouver quelque chose. Et par la suite, vous saurez, si la reconnaissance publique arrive, vous saurez mieux la gérer que si vous n'avez pas fait ce chemin. Évidemment, je fais tomber la carte. Ouf! Voilà. Succès dans la transformation. Ben oui. Donc vous, en fait, votre talent, c'est de vous transformer. Je pense que toute votre vie, vous avez fait ça. Et vous allez apprendre aux autres à gérer la transformation. Et avoir d'autres possibilités. Et aussi à prendre des temps d'arrêt pour recharger, retrouver l'inspiration. Quelle est votre vérité honnête? Aussi savoir ce que vous voulez vraiment en fait. Est-ce que vous avez fait les choses juste pour les faire, pour obtenir quelque chose, enfin une validation, ce qui est pas mauvais, mais est-ce que ça vous plaît vraiment ce que vous faites et vous nourrissez votre artiste? Ouais. Ça, c'est un moment qui vous permet vraiment de tester des choses. Et on a la lumière dans l'imprévu. Donc là, ce qui va vous arriver, je pense que vous aurez du mal à prévoir en fait. Même si vous demandez à un voyant ou une voyante de vous dire, j'ai l'impression que c'est caché exprès pour que vous vous concentrez vraiment sur cette fin de cycle et cette consolidation de vos acquis. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez envie. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Sinon, je suis aussi sur Facebook, Instagram et TikTok avec des petits tirages vidéo et autres contenus inédits. Voilà. Et j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous remercie d'être là aussi sur ma chaîne et de partager votre énergie avec moi. Et à très bientôt pour... Coucou la tribu 3. Alors, moi en me connectant, j'ai senti retour de l'être aimé. Et il y a un côté obsessionnel. Il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire partir. Enfin, en tout cas, à passer à autre chose. C'est comme si vous attendiez le retour de quelqu'un. Ou alors il y a un conflit avec quelqu'un de la famille. Ça peut être sentimental, mais aussi familial. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui est décédé et vous avez du mal avec son départ. Vous savez, la personne vous manque en fait, vous savez pas comment faire sans la personne. Enfin, globalement, c'est un peu ce que je sens. On a patience. Si vous avez
essayer de changer un problème tout le temps, il y a probablement quelque chose à apprendre en l'embrassant. Que je laisse cela être pour maintenant, que je laisse cela être pour le moment, aide-moi à me relaxer et à avoir confiance dans le fait que tous mes besoins on répondra à tous mes besoins, et souvent après le changement suit juste après. Ok. Ouais, moi votre boucle, en fait, je vois quelque chose, vous attendez quelque chose qui n'a pas pu se faire, en fait. On va voir avec le tarot, mais c'est comme si là on vous demandait d'attendre parce que c'est pas soit le bon moment ou la bonne personne. Et d'accepter que la situation elle est telle qu'elle est, parce que quelque part c'est aussi une... Alors si c'est quelqu'un de décédé, c'est que vous pouvez pas faire autrement, hein, c'est comme ça. Mais alors si c'est je pense pour la plupart d'entre vous, c'est le retour d'une personne au niveau sentimental. Il y a soit pas le bon moment, soit pas la bonne personne, et d'accepter que c'est une protection en fait. Ce qui se passe, c'est pas du tout une punition, c'est une protection. Et quand je vois l'abeille, ça me parle vraiment de prendre soin de soi, de se reconstruire, de retrouver sa royauté aussi, hein, de son pouvoir, d'être la Queen Bee en mode Beyoncé. Ouais, je trouve qu'il y a une ambiance. Aretha Franklin la respecte. Ça me fait penser à Bridget Jones. Hein, je sais pas si vous avez vu le film, mais à côté, à un moment donné, la protagoniste, elle s'affirme après une déception amoureuse. Et elle décide de prendre sa vie en main, même si au début c'est un peu maladroit, mais elle y va quoi. Avec un super brushing et tout, elle y va. Donc vous êtes peut-être dans cette boucle actuellement, cette boucle où vous attendez une réponse et ça vient pas. On a le 6 de denier. Ok. Et là, je sais pas, c'est comme si on vous donnait plein d'informations, vous savez pas trop quoi faire avec. Peut-être que vous avez des nouvelles de cette personne via d'autres personnes. Et vous dites, bon, je sais pas trop quoi en penser, ça apporte pas de l'eau à votre moulin, ça apporte de l'eau à votre obsession, mais pas votre moulin, vous voyez pas plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le diable, ouais. Ah ouais, le diable, ça nous parle d'attachement, hein, de tentation, mais là, moi, je sens plus le côté obsessionnel, en fait. Parce que là, tout ce qui brille n'est pas or, et là, il y a quelque chose de très tentant, attraction physique, sexuelle, et en fait, derrière, il y a un dragon qui vous digérera pendant 1000 ans. Donc, et j'ai l'impression que vos guides, en fait, les choses ont fait que vous n'êtes pas tombé dans le trou. Mais au final, comme vous n'avez pas expérimenté complètement le truc, vous restez sur une idée de la situation et de la personne. Oh non, le 4 de coupe, bah oui. L'impression d'être passé à côté de quelque chose. Et vous voyez pas qu'il y a d'autres possibilités. Hein. Comme le cerf ici, il cherche de partout. Hein. Il y a 3 oiseaux sur ses bois. Et il y a des possibilités en fait. Mais pour l'instant, vous êtes concentré là-dessus. Et ouais, ça fait un peu... C'est très enfermant comme situation. Et on a l'empereur. C'est un peu comme si vous aviez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, là on voit l'empereur qui met l'épée dans une gazelle. Enfin, c'est assez gore. Là on a le 9 d'épée à l'envers. Donc il y a vraiment une difficulté à sortir de ça en fait. Ça tourne dans la tête. C'est très... C'est comme si vous essayez aussi, avec l'empereur, vous essayez de changer de la situation. Mais vous n'y arrivez pas en fait. J'ai l'impression que c'est pas entre vos mains. Déjà, il y a un manque d'informations. Il y a un manque d'informations et
Mais du coup, comme il y a un manque d'informations, c'est difficile de passer à autre chose. Et la personne en face, elle est elle-même dans une situation pas facile, donc elle peut pas s'occuper de vous ou se tourner vers vous en fait. C'est pas, vous sentez bien que ça colle pas en fait. On a la peur. Moi je sens la peur d'être abandonnée, la peur d'être la mauvaise personne ou d'être pas à la hauteur. Et je crois que parfois vous essayez de réaliser que la personne a vécu des choses et ça n'a rien à voir avec vous en fait. C'est chacun est dans son monde, que ce soit vous ou la personne, et on a le confort. Donc en fait, cette personne elle a peur de sortir de son confort, quitte à faire des compromis, quitte à ne pas être elle-même. Vous voyez, là le tirage il parlait de vous et je commence à parler de cette personne. Donc en fait ça montre bien la boucle dans laquelle vous êtes, c'est centré sur quelqu'un d'autre et pas sur vous en fait. Je trouve ça très intéressant. Et, ouais, et vous êtes dans la même blessure à travailler en fait, à essayer de prouver à d'autres personnes que vous êtes le plus fort, le meilleur. Mais c'est peut-être pas la bonne porte à laquelle il faut frapper. Il faut retrouver votre souveraineté. Et je pense que des deux côtés, vous êtes amenés à retrouver votre souveraineté et à voir les possibilités en fait. Parce que là, il y a du nettoyage à faire aussi. Hein. Ça, il faut voir au niveau des parents ce qui s'est passé, en quoi vous répétez ce schéma-là d'attente après quelqu'un qui est pas très dispo, ou pas forcément bon pour vous aussi. Et vous avez un sentiment de solitude, et un grand sentiment de solitude. Et alors, donc là on a l'esprit de la tortue, avancer lentement, et alors steady, c'est-à-dire c'est lentement et j'arrive pas à le traduire. Je vois ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à le traduire comme ça. Lentement et sûrement, voilà. Vous allez gagner la course. Et là, on a patience. Et moi, ça me dit que que là, les réponses, vous allez les avoir, mais j'ai l'impression que les réponses, elles sont surtout en vous, en fait. Il est temps de collaborer avec l'esprit de la fourmi. Peut-être ça vous ferait bien de vous aérer, de collaborer avec d'autres personnes, des gens qui vous ressemblent un peu plus, qui sont plus bienveillants. Même si pour l'instant, vous êtes encore... il y a une partie de vous qui est bloquée dans cette autre personne, en fait. Pour sortir de cette boucle, en fait, ça serait pas mal d'en parler avec d'autres personnes, peut-être qui ont le même vécu. De faire des activités, voilà, de faire autre chose qui vous correspond vraiment. Et la guérison, j'ai l'impression qu'elle va être un peu lente, mais elle va finir par arriver, en fait. Et vous allez passer à autre chose. Vous allez passer de ça, de 1 à 2, en fait. Et kiffer, hein. Donc une rencontre, si vous êtes célibataire, une rencontre qui vous convient réellement, avec quelqu'un qui a vraiment les mêmes aspirations que vous, avec qui c'est pas obligé de batailler, en fait. Et ouais, j'ai l'impression que vos possibilités vont vraiment s'élargir à partir du moment où vous allez sortir de ça. C'est juste que là, vous êtes... Ouais, en fait, peut-être que vous luttez contre le fait d'avoir cette blessure. Vous dites non, mais je m'en fiche, je passe à autre chose, mais en fait, c'est quand même là. Donc là, la carte, elle vous dit embrassez ce qui vous arrive, c'est pas grave, mais en acceptant ça, vous allez pouvoir avoir de l'énergie pour faire autre chose et mettre votre énergie ailleurs, et mettre votre pied ailleurs, dans un nouveau cercle, en fait. Pour moi, vous pouvez En fait, votre cercle, il est assez intéressant parce qu'il y a une boucle, il y a deux boucles. Il y a une boucle dans laquelle vous êtes, que vous acceptez pas, enfin vous avez du mal à accepter, mais vous pouvez commencer à mettre un pied dans l'autre boucle pour pouvoir en sortir. Faut déjà commencer maintenant, en fait. Et petit à petit, vous allez être aspiré par l'autre boucle, vous allez vous habituer. Plutôt que de lutter dans la boucle actuelle et finalement y rester dedans. De dire bon bah ok, pour l'instant je pense à cette personne, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à voir ce qu'elle fait, je l'espionne de loin,
Ok, bah, voilà, vous faites ça, allez-y à fond, c'est une expérience, c'est pas grave. Parfois le drame, ça met de l'action dans la vie, hein, mine de rien, avoir quelqu'un dans la tête, il y a des avantages. Hein. Voilà, vous pouvez l'accepter, et puis en faire des chansons, je sais pas, ou des poèmes. Mais voilà, mettez votre pied ailleurs, gratitude. Ok. Et après, vous pouvez remercier cette personne de vous avoir fait travailler sur des aspects de vous-même, sur voilà, le besoin de validation, le côté toxique. Vous êtes la lumière. Waouh, super. Et après, vous pourrez aider des gens peut-être qui ont eu les mêmes problèmes. Créateur de l'air. Ouais, en fait, chez vous, il y a beaucoup de mental, ça remue beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous jugez par rapport à ça. Vous vous dites, oh là là, je suis esclave de mes émotions, de cette obsession, et je peux rien en faire. Bah si, vous pouvez très bien utiliser, transmuter cette énergie dans votre travail, dans votre créativité, dans ce que vous voulez faire. Donc utilisez ça, en fait, c'est pas grave. Ça se recycle, hein. C'est comme tout, hein. Ça se transforme et ça se recycle. C'est probablement une relation karmique. Moi, je sens des gens qui sont pas disponibles, qui sont en couple, qui sont pas disponibles émotionnellement aussi, qui veulent pas être dans la même relation que vous. Apaisement des émotions. Et c'est des gens qui vous poussent à prendre votre envol, à être plus indépendant, à penser plus à vous, je pense, globalement. Et à reconnaître les personnes qui sont vraiment bénéfiques dans votre entourage. Évidence. Et là, après, il y a une très très belle rencontre. Il y a quelque chose de vraiment superbe qui se met en place. Donc cette personne, c'est juste un passage, un relais comme le Tour de France. Il y a des étapes, c'est une étape. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde non plus. Mauvaise jalousie. Ouais, donc peut-être que là, il y a une dynamique peut-être avec le conjoint ou la conjointe de la personne, où elle est au courant pour vous, ou alors elle vous envoie des mauvaises ondes, je sais pas, il y a un truc... c'est pas forcément évident. Ça vous met vraiment en position de tierce, en fait. Et en fait, il faut revenir au premier plan avec l'empereur. Et vous allez y revenir, il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà, vous allez à votre rythme. Mais mettez le pied déjà dans autre chose. Changement imminent. Vous n'êtes pas si loin que ça, en fait. Hein. Vous n'êtes pas si loin que ça. Mais c'est juste des choses peut-être à mettre en place au quotidien. Et dans votre routine, dans ce que vous faites. Mais vous pouvez même aussi vous servir de ça. Hein, vous pouvez l'écrire. Essayer d'approfondir tout ça. Au niveau psychologique, hein, il y a des choses à faire. On a Sedna qui nous parle de nettoyage. Beaucoup d'animaux aquatiques. Il y a l'eau, je pense que ça vous fait du bien. Bain à l'eau avec du sel. Et on a Atargatis qui parle d'équilibre. Vous avez 2 sirènes. Qui c'est qui aime la mer? Donc ouais. Bah, Atargatis, elle a été transformée par les dieux parce qu'elle était super belle en fait. Elle a voulu... en fait, elle s'était mise avec un berger nommé Hadid. Et quand ils ont fait l'amour, en fait, comme elle était d'une nature assez plus évoluée que lui, hein, ça vous rappelle quelque chose, elle était plus évoluée que lui, plus divine, donc en fait, lui, il n'a pas survécu à l'accouplement, donc il est mort. Et donc, elle a voulu se jeter à la mer pour se suicider, et les dieux l'ont transformée en sirène. Donc je trouve que ça rejoint bien, si vous avez une histoire comme ça, c'est vraiment une histoire de transformation après un gros chagrin, en fait. Après une perte, après avoir été déçu... Et de voir que vous êtes capable de naviguer entre la terre, la mer et le ciel. Parce que là on a... Je crois que c'est un héron. Dans l'Égypte, Bénou en fait c'est le renouveau en fait. Donc c'est... de vous élever au-dessus de tout ça en fait. De choses... En fait vous vous rendez pas compte que... Je crois de votre valeur par rapport à cette situation. Il faut vraiment vous réévaluer.
parce que c'est vraiment une question de perception de vous-même. Voilà, cher Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Sinon, merci d'être là, d'avoir partagé votre énergie avec moi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.